Donc la partie configuration de la broche en mode sortie, puisqu'on a vu que les broches, il fallait qu'on les configure en sortie, ça se joue avec tris. Ok. Donc ça, on est bon. Tris, data direction, avec un magnifique accent. Le truc, c'est que je vois, j'ai tris A, tris B, tris C, tris D, tris E. Et les LED, elles sont sur R1. Et mes LED, on peut le voir avec le schéma qui est ici, on peut le voir aussi sur la carte. Hein. Mais par exemple, ma LED D2 se trouve sur la broche RA4. Donc ça veut dire quoi ça? Déjà, du point de vue des tris A, tris B, tris C, tris D, tris E, on va utiliser tris A, effectivement. Tris A qui me permet de manipuler, du coup, au final, toutes les broches du port A. Ok. Pourquoi? Bah, rappelez-vous, hein, un port, c'est un ensemble de broches. D'accord? Donc je peux manipuler plusieurs broches d'un coup. Ok. Quelle est la valeur qu'il faudrait que je mette sur tris A pour arriver à, par exemple, dire la broche 4 ou la broche 2 est en sortie? Bah déjà, quelles sont les broches que je dois mettre en sortie, moi? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ok. Sauf que, petite contrainte, si vous regardez les fonctions LED init.c, j'ai la fonction LED 2 init, LED 3 init, LED 4 init, LED 5 init. Je vous impose un truc, c'est que la configuration ne soit pas faite en un seul... Tiens, si on va le faire une fois en un seul coup. Quelle configuration faudrait que j'écrive, quelle valeur faudrait que j'écrive dans tris A pour en un seul coup dire les 4 broches là, ce sont des sorties, et les 4 broches là, ce sont des entrées. 0F en hexa. Effectivement, il faudrait que j'écrive un truc du style tris A est égal à 0x, 0f. Ok? Alors, on en reparle après. Une autre possibilité qui est offerte, mais que j'aime pas trop, okay, mais qui est offerte par Microchip, c'est que je peux écrire ça. Pourquoi je l'aime pas? Parce que la notation en binaire, c'est pas une norme du C. D'accord? C'est un ajout qui est fait par votre chaîne de compilation et par votre IDE. Ce qui fait que vous changez de chaîne de compilation, vous changez de processeur, la notation n'est pas forcément la même. D'accord? Des fois, ça va être... je crois d'ailleurs sur Arduino, c'est un gros B comme ça, et puis il n'y a pas les zéros devant. Je sais plus, il y a un truc comme ça. Ouais. Bref, du coup, comme c'est pas universel, j'aime pas trop ça. Je préfère l'hexadécimal, mais après, voilà, je vais pas vous engueuler. Ok. Sauf que maintenant, l'idée, encore une fois, du BSP, c'est de fournir des fonctions de pilote, des fonctions de driver, qui seront piochées par un autre développeur de l'application, qui peut-être va vouloir configurer la broche 2, la broche 3 en sortie, mais pas la 4, mais pas la LED 4 et pas la LED 5. Ok. Donc, ce que je veux, ce sont des fonctions qui permettent de déclarer indépendamment la broche RA4 en sortie, RA5 en sortie, RA6 en sortie, RA7 en sortie. Comment puis-je faire? Alors, je peux marquer tris A4 égale 0, tout simplement. Ok. C'est une possibilité. Pourquoi? Bah parce que tris A4, si je fais un contrôle-clic dessus, je regarde, c'est marqué quoi? C'est marqué que c'est ça. Attention, attention. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est l'adresse de tris A plus 4, c'est le numéro du bit dans ce registre tris A. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle un adressage bit. On peut adresser en C un bit en particulier. Okay. Et donc voilà, on peut le faire comme ça. Tris A4 égale 0. Ça permet de modifier que le bit 4 du registre tris A. Ok. Une autre manière de faire. Par exemple, pour LED 3 init, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que vous en connaissez d'autres des techniques? Alors celle-là, elle est pratique parce qu'elle est directement lisible. Voilà, tris A4, c'est le nom du bit dans la doc technique. Ça, c'est facile. Microchip vous propose autre chose. Tris A bits, point. Et là, il vous propose différents champs, notamment tris A4. Qu'est-ce que c'est ça, tris A bits, point? C'est quoi comme truc en C? C'est une structure. Ok. Si je clique sur tris A bits, je revois, paf.
struct qui contient tris à 0, tris à 1, 2, 3, non, non, avec notamment, il propose, enfin, il indique que tris à bits, ça commence à l'adresse F88. Ok, donc on se souvient, le registre tris A, il a une adresse dans la RAM du processeur. Et puis ça vaut 1 bit, 1 bit, 1 bit, 1 bit. Et petit à petit, voilà, j'ai tous mes bits qui sont là. Donc ça, c'est... Pardon, toc, je suis là, je suis là. C'est la deuxième manière de faire. Je vais peut-être zoomer un peu. C'est la deuxième manière de faire. Ok, est-ce que vous connaissez d'autres manières de faire? Non, pas avec define. Ouais, avec des masques logiques. C'est quoi un masque logique? Eh bien ça, c'est votre leçon pour vendredi prochain. Vous irez vous renseigner sur les internets pour savoir ce que c'est qu'une opération de masque logique. Ok? Et il reste une dernière étape. Donc je vais voir le masque logique, est-ce que j'en parle tout de suite ou après? Ou vendredi, on va voir si on a le temps. Dernière possibilité. Celle-là, vous n'allez pas la voir. C'est d'écrire directement en assembleur. Alors l'assembleur, on peut écrire un fichier en assembleur, ou alors on peut écrire de l'assembleur dans un fichier C. Okay. Première manière de faire, c'est ça. J'ai utilisé une instruction qui s'appelle BCF. BCF, c'est-à-dire bit clear in file. Dans un file register, dans une variable, je vais clear un bit en particulier. Donc clear, c'est-à-dire mettre à 0. Donc je vais faire BCF tris A, virgule. À votre avis, quoi? Du coup, ce serait 6, parce que là, ce serait tris à 5. Voilà. Donc ça me permet, dans le registre tris A, de clear le bit numéro 6. D'accord? Une autre manière de le faire, ce serait de faire ça, ASM, BCF tris A, 6, et end ASM. Voilà. Donc ça, c'est pour écrire une instruction en assembleur. Ça, c'est pour écrire plusieurs instructions en assembleur. D'accord? Vous pourrez en mettre plusieurs à la suite. Ok. Ça vous va pour l'instant? Et le masque logique, eh ben, ça, je pense que... Ouais, j'aimerais bien que vous vous renseigniez un petit peu. Ça va être une des rares choses que je vais vous demander. Donc, vous voyez ça pour vendredi. C'est quoi les opérations de masque logique? Ok. Il y en a 3. Il y en a 3 opérations. L'idée, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de connaître les opérations, c'est surtout de comprendre le principe. Ok, à quoi ça sert? Parce que c'est quoi l'inconvénient? Je vous le dis tout de suite, on peut le faire comme ça. C'est quoi l'inconvénient si je fais ça? Tris A égale 0x0f à ce moment-là. C'est que là, en fait, on fixe tout le registre directement. Je fixe tout le registre. Ok. En quoi c'est problématique de fixer tout le registre? Des fois, il y a des bits qu'on n'a pas envie de toucher, forcément. Exactement. Ça se trouve. Ça se trouve, effectivement. J'ai mis avant, je sais pas moi, la lettre 2 en finale, la broche RA4, je la mets en entrée, la broche RA5, je la mets en entrée. Et après, si j'écris ça, eh ben, ça veut dire que je suis en train de remettre. J'écrase les bits que j'ai déjà configurés. D'accord? On est OK là-dessus? Donc là, j'ai préparé mes fonctions de configuration, mes fonctions de direction qui permettent de dire cette broche-là, je la mets en sortie, cette broche-là, je la mets en entrée. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt chacune des broches, je les mets en sortie. C'est bon pour ça? Parfait. Étape d'après, ça va être de comprendre, en regardant ce schéma-là, quelles sont les broches, enfin quelles sont les données à modifier pour pouvoir écrire ma valeur sur la broche en sortie. Ça, c'est la broche. Ok? Ce truc-là, c'est la broche. Vous voyez bien que pour imposer une sortie, le signal, il va falloir qu'il aille toc, dans ce sens-là. D'accord? Et vous vous doutez bien, vu la disposition des portes logiques, que mon signal ne peut pas remonter par là, ni remonter par là. Ok? Donc ça veut dire que mon signal, il va provenir, en regardant logiquement le sens, de la bascule D, il va passer là, et ensuite il va passer à travers la porte 3 états qui est ici. On est OK là-dessus? Ok, qu'est-ce qui me permet d'écrire une valeur dans la bascule D pour qu'elle soit propagée vers la sortie maintenant?
il y a deux actions possibles, lat et port. Ok. Ouais, mais là, c'est pas la cloque. Alors oui, regardez, ça c'est le truc un petit peu tricky, c'est qu'effectivement, ça c'est relié sur la broche, alors qu'ici il s'appelle clock, mais en réalité, on va juste considérer que c'est un front montant qui permet de faire passer la donnée de l'entrée D vers la sortie Q. Ok. Sauf qu'en fait, quand j'écris quelque chose, que je vais écrire, par exemple, je dis une bêtise, peut-être pas, on verra, j'écris quelque chose en lat X. Ok. La donnée, qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, je fais un move LW. J'écris ça, par exemple. 0x FF. Donc ça, on est d'accord que c'est écrit la valeur FF dans mon registre W. Ok. Et après, je fais un move WF lat A. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce qui fait le move WF? Le registre W refait le registre. Il met le contenu du registre W dans le registre lat A. Donc en fait, ce qui se passe, pour déplacer la donnée qui est dans W vers la donnée qui est dans lat A, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça passe forcément par... Ça vient. Ça passe forcément par le bus de données. Donc, c'est-à-dire que la valeur 0xFF, elle se trouve là, sur le bus. Et en même temps, le fait d'écrire dans lat A, ça va activer justement le fait que la donnée qui était ici va passer de là jusque là. Donc en fait, le fait d'écrire dans lat A ou dans port, non seulement ça met la valeur, mais en plus ça la propage de l'entrée à la sortie de la bascule D. Ok. Et donc là on voit deux choses, lat et port. Je me remets sur la doc, vite fait. Sur la doc, qu'est-ce qu'on voit? Port et lat. Lequel sert à imposer un niveau logique en sortie? Lat. Lat, output latch. On va regarder, si je vais sur lat A, qu'est-ce que je vois? Output latch register. Et bah du coup, ça va me permettre d'écrire la valeur sur les broches. Donc comment je fais pour écrire par exemple une valeur 1 dans le registre lat A? Pardon, comment je fais pour allumer la lettre 2 par exemple? La lettre 2, on a dit que c'était RA4. Il faudrait que j'écrive un truc du style lat A4 égale lat A4 égale 1. Ça me permettrait d'allumer la LED. Et si je fais lat A4 égale 0, ça me permet de l'éteindre. Ok. On a vu qu'il y avait plusieurs manières de le faire. On a vu que je peux l'écrire comme ça. Je peux écrire latabits.lat4 égale 1. Ça marche. On a vu que je pouvais l'écrire en assembleur. J'ai une fonction qui s'appelle bitSetInFile qui permet de mettre à 1 un bit dans un registre. Ok. Et on a vu une dernière manière de faire. Enfin, on n'a pas vu une dernière manière de faire. C'est le masque logique. Ok. Donc je m'arrête là. Moi, ce que je vous demande, c'est de voir ce que c'est qu'une opération de masque logique. Et donc, de me faire cet équivalent-là. Je ne vous demande pas de l'écrire au bon endroit. Je vous demande de l'écrire là ou de l'écrire sur papier, peu importe. Mais de me dire comment je peux mettre uniquement à 1 le bit 4 de lat A en utilisant du masque logique. Et de la même manière, dans la init, comment je fais pour mettre à 0 uniquement le bit qui m'intéresse. Ok. Donc opération de masque logique pour forcer un bit à 0 ou pour forcer un bit à 1. Ok. Question ?